Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Pour moi, c'est un immense privilège de vous présenter le deuxième numéro du décryptage de l'actualité fiscale dédié au retrait des États-Unis de l'accord fiscal international. Ce qui n'est pas sans conséquence, vous vous en doutez, sur la coopération fiscale mondiale. J'ai choisi de commencer ce deuxième numéro avec la pertinente citation de Gabriel Zucman. Je cite: « L'impôt minimum mondial n'est pas une punition, c'est un bouclier pour protéger les États contre la concurrence fiscale destructrice. » Pour décrypter cette actualité, je parlerai essentiellement de son contexte, puis je présenterai les justifications de la décision du retrait des États-Unis de cet accord fiscal international, de sorte justement à analyser par la suite ses conséquences sur la coopération fiscale mondiale. Le contexte de cette actualité fiscale est celui de l'investiture du président américain Donald Trump le 20 janvier 2025. À la même date, il a pris plusieurs décrets marquant sa prise de fonction officielle à la Maison-Blanche. Parmi ces décrets, il y a les Executive Orders, qui édictent justement plusieurs mesures contre l'accord fiscal international, appelé communément l'accord sur la solution reposant sur deux piliers. Les principaux éléments à retenir de ces mesures sont les suivants. Primo, les autorités américaines identifient les législations fiscales des États étrangers qui s'avéreraient contraires aux conventions fiscales conclues avec les États-Unis. Secondo, les États-Unis prendraient des mesures de rétorsion contre ces États étrangers au cas où leur législation fiscale affecterait de façon disproportionnée les sociétés américaines ou serait jugée extraterritoriale. Tertio, les autorités fiscales américaines activeraient la mise en œuvre du doublement des impôts prévus par leur législation fiscale contre les ressortissants des États étrangers dans le cadre des mesures de rétorsion. Dans ces Executive Orders, le président américain a retiré toute forme de soutien des États-Unis aux travaux menés sous les auspices de l'OCDE. Concrètement, cela implique que l'accord sur la solution reposant sur deux piliers n'a pas d'effet ni ne s'applique aux États-Unis. Cela interroge sur les justifications d'une telle décision. Pour justifier sa décision de retirer les États-Unis de cet accord, le président américain a avancé plusieurs raisons, parmi lesquelles j'ai retenu deux qui me paraissent les plus importantes. Pour le président américain, l'accord sur la solution reposant sur deux piliers crée une juridiction extraterritoriale sur les profits américains, tout en sacrifiant les intérêts des entreprises américaines. En réalité, cette décision de Donald Trump a été en partie, je dirais, dictée par son rapprochement avec les patrons des plus grandes sociétés américaines considérées comme ses alliés. Il s'agit principalement des géants américains du numérique tels que Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, regroupés communément sur l'acronyme les GAFAM. Ces sociétés sont souvent accusées d'échapper à l'impôt en profitant de la nature dématérialisée de leur modèle économique. Et que les États-Unis voulaient que l'OCDE reconnaisse que leur législation fiscale interne est déjà conforme aux règles GLOBE pour que les entreprises justement américaines ne soient pas soumises au filet de sécurité prévu par les règles du pilier 2. En effet, ce filet de sécurité est une clause de transition qui permet aux pays d'appliquer l'imposition minimale à leur manière pendant une certaine période
et d'imposer d'ores et déjà certaines entreprises. C'est ainsi que les États-Unis s'inquiètent de ce que certains États se servent de ce filet de sécurité pour taxer les entreprises américaines comme Google. Même s'il est prévu que ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux exercices fiscaux clôturés après le 31 décembre 2026, les États-Unis n'acceptent pas que les profits des entreprises américaines soient taxés sur une base extraterritoriale. De ce fait, ils menacent justement de représailles tous les pays qui vont taxer les profits américains en vertu de cet accord fiscal international. Plusieurs observateurs se demandent si cette position du président américain n'a pas signé l'arrêt de mort de cet accord de l'OCDE. Voyons les conséquences de la décision du président américain. À propos des conséquences du retrait des États-Unis de l'accord fiscal international, il est important de rappeler qu'il ne l'avait pas encore appliqué et donc le terme retrait n'est pas vraiment très exact, si je peux dire, de mon point de vue. Il convient plutôt de parler de désengagement. Certes, l'administration Biden l'avait accepté, mais sa mise en œuvre aux États-Unis était loin d'être acquise. Ce n'est pas pour autant que la décision du président Trump est sans conséquence sur le système fiscal mondial. Vous vous demandez certainement quelles sont vraiment ces conséquences. J'en ai retenu deux dans le cadre de ce numéro. La première est que la décision des États-Unis, en tant que l'un des principaux artisans de cet accord, va affaiblir l'OCDE et compromettre l'évolution du processus de mise en œuvre de cette réforme fiscale mondiale. Il est aussi à craindre que d'autres pays emboîtent ce pas par peur de représailles de la première puissance économique du monde. D'ailleurs, à ce sujet, l'Union européenne avait déjà exprimé ses regrets au sujet de cette décision du président Trump. La deuxième conséquence, je dirais, est que cela va favoriser davantage les pratiques d'évasion fiscale chères aux entreprises multinationales. Celles-ci pourront facilement transférer leurs profits dans les juridictions fiscales qui proposent plus d'avantages fiscaux. C'est un véritable coup de massue porté contre les efforts de l'OCDE en matière de coopération fiscale mondiale et de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Toutefois, le désengagement des États-Unis pourrait favoriser l'avancement des négociations pour l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sous l'initiative des pays africains. C'est peut-être, je dirais, l'un des bienfaits de ces désengagements. En effet, de nombreux pays signataires de l'accord sur la solution reposant sur deux piliers pourraient aussi se désengager, soit par peur des représailles des États-Unis, soit par perte d'intérêt ou par rétorsion contre la décision du président américain. Cela provoquera alors un certain engouement pour la Convention cadre des Nations Unies qui sera dès lors considérée comme une bonne alternative à l'accord de l'OCDE. Cet engouement dépend aussi de la position des États-Unis sur cette Convention cadre des Nations Unies. Parce que s'ils se désengagent comme ils l'ont fait pour l'accord de l'OCDE, la situation restera la même, vous en conviendrez. En attendant la conclusion de cette convention, dans l'espoir que les États-Unis s'alignent dessus, les pays africains pourraient perdre d'énormes recettes fiscales qu'ils auraient pu récupérer en vertu de cet accord sur la solution reposant sur deux piliers. En conclusion, je dirais qu'il convient de retenir que le désengagement des États-Unis met en péril l'accord sur la solution reposant sur deux piliers de l'OCDE. Certains observateurs opinent que cela constitue un arrêt de mort pour cet accord. Pour ma part, je pense qu'il est possible que l'accord survive au désengagement des États-Unis, mais il faudra pour cela plus d'efforts, plus de volonté politique et plus d'engagement pour les pays qui restent dans cet accord. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que je clôture ce deuxième numéro
du décryptage de l'actualité fiscale. J'espère que ce décryptage de l'actualité fiscale vous aura édifié un minimum. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro du décryptage de l'actualité fiscale. Décrypter, c'est comprendre. Comprendre, c'est pouvoir agir.